Bonjour, nous revoilà la deuxième partie. Alors, pour faire un petit résumé, je demandais à Jean de nous résumer la première rencontre et puis après ça, on continue à poser d'autres questions. Alors, Jean? OK, alors pour faire suite à la première rencontre, je parlais d'un rituel de déprogrammation qui nous permet de nous engager sur la voie de l'éveil. Parce que la voie de l'éveil, c'est l'éveil de la conscience. Quand je parle d'éveil, c'est l'éveil de la conscience. La conscience, c'est quelque chose qui est quelque chose qu'on ne peut pas séparer de l'évolution. Quand on parle d'évolution, évolution, c'est augmenter son niveau de conscience. Évoluer, c'est essentiellement augmenter son niveau de conscience. Qu'est-ce qui augmente le niveau de conscience? Bon, par la connaissance, par la pratique, par toutes les choses, mais qu'est-ce que ça fait? Ça augmente nos vibrations. On est fait d'énergie aussi. On est fait de matière et d'énergie. Et l'énergie est en mouvement. Puis plus l'énergie bouge vite, plus on est conscient. Plus notre énergie bouge vite, plus on est conscient. Alors, évoluer, c'est augmenter son niveau vibratoire, parce que la vitesse à laquelle les particules d'énergie tournent, ça on appelle ça la vibration, la fréquence. La fréquence, c'est la vitesse à partir de laquelle l'énergie bouge. Quand l'énergie bouge vite, on a notre structure énergétique autour du corps, qu'on appelle l'aura, qui est connectée après nos 12 chakras, ça forme une espèce de structure. Plus on est conscient de soi, plus on est conscient de notre environnement, plus notre structure grandit. Non seulement nos vibrations augmentent, mais plus notre structure grandit. Plus notre structure grandit, plus notre mode de perception devient puissant. Il y a des gens qui ont des structures énergétiques de 4 pieds de large, il y en a qui ont des structures énergétiques de 2 km de large. Celui qui a une structure énergétique de telle ampleur a une perception non seulement de lui-même, mais du cosmos. Il y a une perception, en tout cas, très large. Puis partout où sa structure se déploie, il y a une influence sur les gens. Sans rien faire. Et c'est mesurable aussi. Oui. On parle de l'antenne de l'Ocher ou bien d'autres. On peut mesurer ça. C'est sans rien faire. Quelqu'un qui atteint un niveau de conscience, plus on atteint un niveau de conscience élevé, moins on a à intervenir. Juste à être, ça fait, par effet de résonance, des effets que les gens ont envie de s'éveiller. Donc, l'évolution, c'est quelque chose qu'on fait de deux façons. Soit on est forcé par la souffrance à évoluer, soit on le fait de gaieté de cœur, puis on y prend plaisir. OK. Parce que c'est beau l'éveil, mais il y a des choses qui s'y opposent. Bien évidemment, il y a l'ego qui s'y oppose. L'ego a son utilité dans le sens que l'ego, c'est un mode de protection. Quand l'âme s'incarne dans la matière, dans la troisième dimension, parce qu'on est on n'est pas des corps dans... On n'est pas des corps, on est plus qu'un corps, on est plus qu'une âme, on est plus que ça. On disait qu'on est un esprit qui a un corps, et non un corps qui a un âme. Oui, c'est ça, oui. Ah, c'est l'inverse. C'est l'inverse. On est bien plus grand que ce qu'on pense. J'en arrive à dire quoi, là? On parlait de l'éveil, puis on parlait aussi qu'est-ce qui s'opposait à l'éveil. Qu'est-ce qui s'oppose à l'éveil? Bien, c'est notre conditionnement. Ce qu'on appelle le conditionnement, c'est un ensemble de programmation. On est comme des ordinateurs au niveau mental. On a appris plein de choses qui sont vraies, plein de choses qui sont à moitié vraies, plein de choses qui sont complètement fausses. C'est ce qu'on appelle des croyances. Au départ, on a un conditionnement général. Ça, on appelle ça le système de croyances. Après ça, le conditionnement général est composé de plusieurs programmes. Comme un ordinateur. On a plein de programmes. Programmes religieux, programmes sociaux, programmes familial, programmes scientifiques, programmes expérientiels, parce qu'on expérimente, donc on accumule des croyances. Je suis brûlé, j'ai peur du feu. Hein? On accumule des croyances. Bon, tout ça, ces programmes-là, il y a plusieurs programmes. Puis, chaque programme correspond à un nombre élevé de croyances. Un programme, c'est composé de croyances. Des croyances, c'est bien relatif. C'est vrai une journée, c'est pas vrai le lendemain.
Il y a des croyances religieuses, des croyances sociales encore, scientifiques. Il y a plein de croyances scientifiques qui sont fausses. Il y en a bien qui sont vraies. Qui est capable de discerner ça? Alors, notre système de croyances, c'est ça qui gère notre vie. C'est ça qui gère nos comportements. C'est ça qui gère notre perception de la vie. C'est ça qui gère si on est heureux ou pas heureux. C'est ça qui nous fait choisir. Il faut choisir d'aller au-delà de la peur, comme certains le font pour découvrir qu'est-ce qu'il y a en arrière, ou choisir de s'écraser et dire « moi j'ai peur, puis c'est bien correct de rien, puis je reste comme ça ». C'est tout notre système de croyances qui fait ça. Mais il faut respecter le degré d'évolution des gens aussi. Est-ce qu'il faut les forcer ou il faut accepter? On ne peut pas forcer les gens. La vie peut forcer les gens. À cause des problèmes. Ben c'est ça. Et quand on ne va pas évoluer puis on va pas changer nos croyances, bon, mettons, je crois que c'est pas correct de faire telle chose, ou mettons, l'avortement, mettons, bon, moi, je suis contre l'avortement, c'est une croyance. Tu ne peux pas être contre ni pour. Tu ne peux pas être contre ni pour. Ça existe, puis tu n'as pas à juger ça. Et qui on est pour juger qu'une femme elle va se faire avorter ou pas? Donc, les croyances religieuses sont les plus difficiles à éradiquer, sont les plus difficiles à changer. Après ça, il y a les croyances sociales, les croyances familiales, les croyances expérientielles qui nous viennent de nous autres, les croyances politiques, les scientifiques, c'est toutes des croyances. Tout ça, cet ensemble-là, c'est un gros programme d'ordinateur qui est dans notre mental. Comment ça se fait qu'on croit tout ça d'affaires tout croche? Comment ça se fait qu'on ne connaît pas la vérité? Comment ça se fait? C'est parce que ça se transmet de génération en génération. Quand on dit qu'il y a des croyances ancestrales qui deviennent des croyances familiales qui aujourd'hui encore continuent d'influencer les gens. Bon. Quand on vit l'adolescence, c'est sûr que l'adolescent, il en laisse tomber une coupe. Hein? Ça sert à ça, l'adolescence. C'est contester les vieilles croyances des parents. Les vieilles croyances qui sont plus bonnes. Mais il y a eu une évolution là-dedans. Oui, oui. Tu nous parlais au début. Là, oui, il y a eu des enfants, je vais parler de ça. Non, mais je veux dire l'époque. Non, il y a eu l'évolution dans l'ensemble, mais on regarde ça aujourd'hui, puis les gens ils n'ont pas encore accédé à l'éveil. Ils sont plus évolués dans certains sens, au niveau matériel, au niveau technologique. Mais ils ne sont pas plus évolués au niveau de l'amour et au niveau de la conscience. Pas vraiment plus. Il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent, ça c'est vrai. Il y a des exceptions. Oui, mais il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent. Il y a peut-être 10% des gens qui sont maintenant sur la Terre qui sont éveillés, puis peut-être un peu plus. Puis ça augmente de jour en jour. Parce qu'il y a du monde qui travaille là-dessus, puis bon, il y a des gens qui travaillent pour ça. Mais ce gros système de croyances-là, il fait en sorte que on choisit pas notre vie, on choisit la vie qu'on nous dit de choisir. On nous dit la vie que la politique nous dit de choisir. On nous dit que ce que les scientifiques nous disent de croire. Des fois c'est vrai, puis des fois c'est pas vrai. Les scientifiques ils disent que les pesticides c'est bon. Il y a plein. Ils disent comment faire la part des choses? C'est pas facile? Bon, ben c'est parce que c'est le profit qui détermine comment on va vivre. Parce qu'on vit dans une civilisation basée sur le profit. La prochaine civilisation, elle va être basée sur le service. C'est totalement l'inverse. Puis on y accède bientôt, d'ici 20 ans, d'après moi. On voit que les gens se rassemblent, il y a de plus en plus de résidences où tous les gens sont ensemble au lieu d'être séparés. Bon, ça doit aider, ça, j'imagine. Même les catastrophes aident parce que les gens sont solidaires. Dans une catastrophe, les gens sont solidaires. Ils vont s'aider, ils vont s'entaider, alors qu'avant, ils n'oseraient pas. Mais lors d'une catastrophe, ça devient tellement souffrant, ça devient tellement dramatique que là, les gens, ils tombent dans le service automatiquement sans s'interroger trop. C'est pour ça que ce qui s'oppose à l'éveil, c'est tout ça, c'est toute la désinformation qu'il y a. Parce qu'on vit dans un monde, on vit dans l'information. On est submergé d'informations. Il y a des bonnes, il y en a des pas bonnes. Les pas bonnes, on appelle ça la désinformation. C'est des parcelles d'informations qui ont été dénaturées. Il y a plein d'exemples, là. On vit beaucoup dans la désinformation. Puis c'est notre discernement intérieur qui détermine qu'est-ce qui est vrai pour nous autres, qu'est-ce qui ne l'est pas. Qui a intérêt à développer son discernement? Ceux qui
ceux qui ont coulé leur croyance dans le ciment, puis qui sont comme ça, puis ils ne changeront pas, puis c'est trop pareil, ce genre-là, ils ont mis un frein à la révolution, à tout faire pratique. Ils fonctionnent en sécu fermé. Ils fonctionnent d'un programme d'ordinateur qui ne sort pas de son programme. Ils ne changent pas, ils n'acceptent pas des mises à jour. Ils n'acceptent jamais de mise à jour. C'est fermé. Ça évolue pas. Un système de même, il voit l'échec. Mais il y a plein de monde qui sont pris là-dedans. Oui. Mais tu regardes les émissions aujourd'hui, on en a de plus en plus qui sont bonnes puis qui nous aident à s'éveiller. Ça commence. Parce qu'on en a plus sur l'autre côté, là. Ah, il y a des films extraordinaires, moi. Oui. Oh, j'en ai regardé un beau, faut que je te le dise. Des films... Le Guerrier Pacifique, te souviens-tu? On a regardé ça il y a longtemps. J'ai les livres, là, ça fait... Mais ils ont fait un film avec ça, c'est super. Allez, je pense qu'on peut aller le voir sur Internet ou YouTube. Un film. J'ai lu sur tes livres à lui. Avec Dan Millman, hein? Dan Millman. Ah oui. Alors, il y a des bonnes choses. Parce que moi, je viens de le regarder, mais on voit autrement. Parce qu'à l'époque, on voyait avec l'évolution qu'on avait. Puis maintenant, si tu regardes le même film qui est initiatique, tu vois autrement. Ça veut dire que tu as évolué, puis tu vois d'autres choses que tu n'avais pas vues il y a 20 ans ou 30 ans. Ah oui, c'est extraordinaire. Alors, je l'ai revu en fin de semaine, puis j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Alors, Le Guerrier Pacifique de Dan Millman, allez-y, trouvez-le. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'information. Oui. Films, livres, enseignements... L'information est partout. Il y a deux sources d'information. Il y a l'information extérieure qui vient du monde extérieur. Mettons, je parle de l'individu. Moi, mon information, elle vient de l'extérieur. Des livres, des films, mon expérience, mes observations, mes discussions, mes réflexions. Mais, puis, tout ce qui m'est accessible comme information, il y en a autant qui n'est pas vrai qui est vrai. Puis c'est à moi à faire le discernement. Puis, quand on veut évoluer rapidement, il faut ouvrir son système de croyance. Il faut accepter le risque que ce qu'on croit n'est pas vrai. Donc, j'appelle ça une attitude d'ouverture. C'est le premier chapitre de ce livre-là. L'attitude d'ouverture. Il faut prendre l'habitude de ne pas rejeter une information qui est incompatible avec notre croyance, notre système de croyance. Il faut oser l'inconnu. Oui, parce que là, c'est coulant le ciment, tu n'acceptes rien puis tu n'évolues pas, c'est pas compliqué. Donc, il faut accepter l'idée d'ouvrir et dire, ben ça, je suis convaincu du contraire, mais je vais être lancé quelque part. Cette information-là, je ne la rejette pas. Ça ne veut pas dire que je l'accepte d'emblée. Je ne la rejette pas. Même si elle ne correspond pas à mon système de croyance. Si elle correspond, ben, tout de suite, hein? C'est ce que tu parles dans ton livre? Oui, c'est le premier chapitre. La deuxième attitude d'ouverture, c'est ne pas accepter une croyance sous prétexte que ça correspond à votre système de croyance. Ne pas accepter une information sous prétexte que ça correspond à ce que vous croyez. Ne pas l'accepter d'emblée. C'est pas parce qu'elle correspond à ce que vous croyez qu'elle est vraie. Faut tout soumettre au discernement intérieur. Faut tout. Donc, je parle de l'information extérieure. À ce temps, il y a une autre source d'information qui est intérieure. L'autre source d'information, c'est l'intuition, la guidance. Les synchronicités? Oui, mais c'est des messages. C'est des messages, OK. On a un canal qui nous relie à bien haut, bien haut. Donc, le plus près de nous autres, c'est notre âme, puis après ça, le soi supérieur qui est un peu en dedans, puis un peu en dehors. Ça, c'est une source d'information presque infinie. Celle-là est plus pure. Elle est pure. Sauf qu'il y a encore des informations qui viennent du mental, qui vient fausser ça des fois. Fait que là, il faut discerner si ça vient de notre mental ou si ça vient de notre âme. Puis la seule façon de le savoir, c'est quand ça vient de notre âme, puis c'est ça qu'on a besoin, l'âme, elle s'exprime la plupart du temps par un sentiment. Fait que tu vois une brochure, tu lis ça, et tu sens quelque chose. Un frisson. Un frisson, t'es bien, tu veux ça, là. Ah oui, ça me plaît, ça me prend. Là, l'ego embarque en dernier. L'ego, il embarque jamais en premier. C'est l'âme qui parle en premier, tout le temps. L'ego, lui, il réagit. L'âme agit, l'ego réagit. Il ne veut pas que tu crois à ça. Quand on réagit, on n'arrive pas en premier, on est toujours le deuxième. Là, l'ego embarque. Ben là, tu besoin de ça, c'est cher, ouf,
Es-tu bien bonne, la personne qui donne ça, gna, 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 ça coûte cher, ou t'as pas le temps. Ça, c'est facile à discerner. C'est facile à discerner qu'est-ce que vous avez besoin. C'est ce que votre âme vous dit. Donc, c'est typique. Ça vient de l'âme. Il y a de l'information qui vient de plus haut que ça. Ça dépend qu'est-ce qu'on fait. On a parlé des annales akashiques. Ça serait-tu une bibliothèque, comme on dit de l'autre côté, où on pourrait avoir des... Oui, ça peut être ça. Moi, je n'ai pas discerné d'où ça venait exactement. Moi, j'ai écrit mon livre. C'était des notes de cours que je voulais écrire. Je donnais des cours, puis je disais, moi, je ne veux pas vous preniez une note de cours, ça distrait, puis moi, ça me fait perdre mon fil. Je vous en ai écrit des notes de cours. Fait que quand je me suis mis à écrire ça, des notes de cours, j'ai commencé un chapitre. Déjà là... si je me pose une question, moi, j'ai des réponses. Tout le temps, sauf si je suis concerné directement. Moi, je veux savoir pourquoi j'ai mal à mon poignet. J'ai pas de réponse. Je n'ai jamais eu. Peut-être que j'en aurai jamais. C'est pas ça. Moi, j'ai des réponses quand il s'agit d'expliquer quelque chose ou d'enseigner. Ou je tombe dans un canal. Puis... Quand j'ai commencé à écrire ça, je faisais un chapitre, puis j'écrivais ce que je savais. Dans l'ordre, je suis capable, c'est assez bon de mettre de l'ordre là-dedans. Le contenu, tout ça. Mais à un moment donné, là, j'avais atteint ma limite. Mais là, ça se mettait à rentrer. Là, je me surprenais à écrire des choses que je ne savais pas. Là, je peux-tu dire ça? T'étais pas inquiet? Ben, je dis ça, je filme ça, là, moi, je suis pas sûr que c'est vrai, ça, moi. Comment tu faisais pour vérifier? C'est-à-dire que la vérification, c'est le sentiment. Okay, je trouvais que ça avait de l'allure. OK. Je trouvais que ça n'avait pas d'allure, mais là, je me posais des questions, mais ça arrivait quasiment pas. Un coup, t'es dedans, ça coule tout seul. OK, tu te poses pas de questions, ça vient comme tu Ça vient tout seul. À un moment donné, ça venait que... Moi, je suis un gars... Moi, je suis quelqu'un qui aime... Je suis un vulgarisateur. Je suis un gars qui fait des synthèses. Je suis doué pour ça. C'est ma force. Je fais des synthèses, puis après ça, je peux les expliquer, les vulgariser, les rendre plus simples. Quand j'arrivais, je recevais des informations que je n'étais pas capable d'expliquer. Bien là, je me disais, j'arrête là. C'est des concepts qu'on reçoit. C'est pas fais ci, fais ça, écris ci, écris ça. C'est des concepts. Tu reçois des concepts, puis là, ça s'enchaîne comme des puzzles, puis là, ça marche. Ah, ça a bien de l'allure. Ben, je suis bien intelligent en haut. Tu sais. J'écris ça, mais à un moment donné, je n'étais plus capable d'expliquer. Mais là, je ferme le chapitre, puis j'en commence un autre. Parce que là, je n'étais plus capable. Là. Il est quand même épais, ce livre-là. Tu as dû découvrir pas mal de choses, non? Bien, ça m'a été... la moitié de ça, ça vient de moi, puis l'autre moitié, ça vient d'autres parties de moi. Okay. Moi, je ne canalisais pas comme quelqu'un qui dit, bon, ben, c'est les entités qui viennent bon, je suis l'archange Michael, bon, des affaires de même. Ah oui, on appelle ça du channeling ou de l'endombrement, ou bien bon, ça, c'était une autre affaire. Moi, c'était pas ça. Je ne savais pas qui ça venait, ça s'identifiait pas, ça rentrait, puis un point, c'est tout. J'en ai conclu que ça venait des mémoires akashiques ou probablement mon soi supérieur. OK, mais des fois, on est divinement inspiré, on dit. Peu importe d'où ça vient, c'est le message qui est important, c'est pas le messager. Donc, puis les chapitres m'ont été... Ils me sont venus comme ça dans un ordre précis. Et ça parle toujours de spiritualité? Ça parle d'évolution? Ça parle d'évolution et de déconditionnement. Ça parle de l'origine de la souffrance. Ça parle, le premier chapitre, ça parle de les peurs, les désirs, les dépendances. Ça parle de... Bon, il y a le système de croyance. Attitude d'ouverture, le système de croyance, les peurs, le principe de projection, la responsabilité, la communication, l'énergie. Et ça en parle sur l'énergie. Juste sur l'énergie? Oui, juste en parle. Ben là, à un moment donné, je commençais à paniquer. Moi, je ne suis pas pour écrire de toute façon. La félicité était trop gros. Parce que l'énergie se présente de différentes façons, fait que donc ça a suscité. Ben, il m'amenait des informations qu'à un moment donné, c'était trop, là. Il fallait que je mette un frein. J'avais écrit un livre de 1000 pages, puis ça m'avait donné ce que je pourrais l'expliquer. Donc, ça explique toutes les. C'est un guide pratique pour l'éveil de la conscience. C'est ça le but du livre. C'est un guide pratique pour l'éveil de conscience. C'est toutes les embûches qu'on rencontre, tous les pièges qu'on rencontre. Ben, pas toutes ceux que j'ai trouvés, mais là, ceux qu'on m'a visité. Les pièges,
les croyances, Ça fait combien de temps que un chapitre sur l'émotion. C'est quoi les émotions? C'est quoi les sentiments? Okay. Puis c'est quelque chose que j'ai pu vérifier par la suite qu'en faisant le rituel, là, c'est que j'avais écrit à l'époque, ça m'avait dit ou j'avais compris que les 4 sources de souffrance, c'est les 4 sentiments. Le premier, c'est le sentiment d'abandon, le sentiment d'indignité, le sentiment d'impuissance, le sentiment d'injustice. Ça, j'ai observé ça chez tous les patients que j'ai traités en thérapie, sans exception. Il y en a un très, très gros, il y en a un qui prend beaucoup de place, puis les autres sont là à moindre mesure. J'ai jamais rencontré personne qui n'avait pas ça. C'est 3 sources de souffrance-là. Sentiment d'abandon. Quand un enfant se sent abandonné ou qu'une personne se sent abandonnée, elle éprouve le sentiment de ne pas mériter l'amour. OK? Quand on pense qu'on ne mérite pas l'amour, on se sent indigne d'être aimé. C'est logique? C'est logique. Quand on se sent indigne d'être aimé, on perd confiance en soi, puis on perd l'estime de soi, sentiment d'identité, puis on devient impuissant à gérer sa vie. Puis quand on est dans cet état-là, on se sent abandonné par Dieu ou par la source, puis on se sent traité injustement. Puis on est tous confrontés à ça, des vies antérieures, des mémoires de vie présentes, on est tous confrontés à ça. Il y a une source que je ne m'étendrai pas là-dessus, parce que ça commencerait à être compliqué. Ça vient du sentiment de séparation, quand on s'est incarné, ça, ces sentiments-là. Puis après ça a été exacerbé par les expériences qu'on a vécues. Donc, c'est extrêmement important, ça. C'est important de connaître, ces sentiments-là. Tout le monde va se connaître dans ces sentiments d'indignité. On sait c'est quoi, se sentir indigne, sentir tout croche, sentir pas d'allure. C'est ça, le sentiment d'indignité. Bon, fait que c'est... Le livre au complet, c'était ça. Puis le dernier, c'est la communication. Le dernier chapitre, c'est la communication. Le monde est communication. L'univers est communication. C'est partout. C'est information. L'univers est rempli d'informations. Les humains, ils en ont perverti beaucoup d'informations. Mais l'univers en soi, il est rempli d'informations positives. Puis, présentement, on s'en va vers un changement énorme de conscience, mais un changement énorme au niveau planétaire, un changement énorme au niveau... on tentait de changer de dimension. Il y a beaucoup de monde sur la planète qui vit déjà dans la 4e dimension. On est dans la 3e, on vit aussi dans la 4e. Ceux qui ont commencé à s'éveiller sont dans la 4e, mais en réalité, on vit dans toutes les dimensions en même temps, on n'a pas conscience. À un moment donné, l'humanité va tomber dans la 5e dimension. Il y a ça une ascension planétaire. Ça s'en vient. Ça aurait dû arriver depuis longtemps. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'empêchements parce que ceux qui gouvernent le monde sont totalement opposés à ce que les gens deviennent conscients. D'ailleurs, c'est l'origine du conditionnement mondial, du conditionnement auquel on est prisonnier, là, le conditionnement, toute fausse croyance, sur plein de choses. Là, bon, c'est ça. Le conditionnement, c'est évolué. On a participé à notre propre conditionnement. Il y a 2 sortes de responsables. Ceux qui conditionnent, ceux qui acceptent d'être conditionnés. C'est le rôle des gens de se sortir de ça. Puis on a de l'aide pour ça. On est bombardé d'énergie à haute fréquence depuis 20 ans, 25 ans. Depuis, même plus que ça, ça a commencé avec les bébés boomers, ça. Le changement de conscience. Les bébés boomers ont été les précurseurs après la guerre. Après ça, il y a eu les enfants Teflon, ceux qui glissaient toute la désinformation. Ils étaient comme allergiques à ce qui n'était pas vrai. Après ça, il y a eu les enfants Indigo, qui étaient encore des âmes plus évoluées. C'est des enfants qui naissent, c'est des âmes qui s'incarnent, qui sont plus évolués ils ont plus d'expérience, ils ont vécu partout, puis ils viennent changer, aider à changer ça, de l'intérieur. Après ça, il y a eu les enfants Indigo, les enfants de Cristal. Là, on est rendu la prochaine fournée, je ne sais pas, là. Puis, non seulement on est aidé de l'intérieur, on est aidé par plein d'enseignants qui viennent d'ailleurs. On a été aidé par plein d'énergies qui nous bombardent tous les jours, qui fait qu'en sorte que ceux qui n'évoluent pas ou qui ne veulent pas évoluer sont de plus en plus mal. Parce qu'on était sur 110 volts, puis là, on va tomber sur 220 volts.
Ah bon? Allégoriquement, là. Ouais. C'est-à-dire que ceux qui sont sur 110 volts, ben là, quand tu évolues, tu tombes de 110, 115, 120, 130, 140, 140. Ça fait pas mal. Puis celui qui reste dans 110, il dit, moi, je suis encore là-dedans, que ce soit dans une religion, ou que ce soit dans, peu importe, une religion scientifique ou une religion n'importe quoi. Mais quand la vague va arriver de 220, ils vont brûler, les autres, là. Ils vont souffrir dans la tabarouette, parce que là, ça va être bien trop puissant. Il faut évoluer. Il faut suivre le courant. Pour évoluer, il faut ouvrir notre système de croyance. Il faut regarder ailleurs, il faut accepter les gens, il faut discuter avec les gens qui ne sont pas d'accord avec nous autres. C'est ça, évoluer. Évoluer, c'est parfaire sa conscience du divin. C'est parfaire sa compréhension du divin. Puis, le divin, c'est nous. On fait partie de ça. Fait que quand on comprend, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers, on dit connais-toi toi-même, tu connaîtras Dieu, ou connais-toi toi-même, tu connaîtras la source. Ben oui, on disait toujours qu'on a une étincelle divine. C'est ça. Ben, depuis le temps qu'on me l'a dit, moi, je me dis, j'ai bien plus qu'une étincelle, certain. Ouais. C'est ça. Puis il n'y a pas de fin à ça. Et moi, j'avais lu une phrase. Le livre du Rancia, c'est un livre... oui, la cosmogonie du Rancia. La cosmogonie du Rancia, puis il disait, commencez par le dernier chapitre, parce que le premier, il est à peu près incompréhensible. Moi, je les avais en 3 volumes. C'est rare, c'est une édition de 3 volumes. Moi, je commençais par le premier. Je comprenais rien, pas en tout. J'ai lu ça il y a 40 ans. Ouais. Je comprenais rien. C'est des concepts abstraits, obscurs, en tout cas. Mais j'ai une phrase je me rappelle encore. ça dit tout. Ça disait, peut-être les mots ne sont pas parfaits, mais ça disait, comme se meut le tout, ainsi se meut la partie. OK? Comme progresse la partie, ainsi progresse le tout. Ça, là, ça veut dire qu'on est dans le même mouvement que la divinité. Se mouvoir, ça veut dire on est dans le même mouvement d'énergie, on se meut comme la source. OK? Mais quand ça nous fait évoluer, puis ça fait évoluer la source. Ça, là, il dit que la source d'amour et de conscience infinie, là, ou encore mieux nommé tout ce qui est, c'est ça le meilleur nom de Dieu. Je vois en moi, j'en vois pas d'autre. Ben, elle évolue aussi. Ça, c'est pas d'être accepté par la religion. Les religions, Dieu, il est immuable, il est parfait. La source évolue aussi. Ça, c'est ça que ça disait dans la cosmogonie du Rancia. C'est pas écrit par n'importe qui, ça. Ça, c'est apparu soudainement. Il n'y a jamais personne qui a su l'origine de ça. C'était à proscrire, ça, ce livre-là. Ben, ça fait bouleverser le monde, ça. Il suffisait que ça soit proscrit pour que je le lise. Je l'ai encore, puis j'imagine que je le relirais, que je comprendrais autre chose, là. C'est autrement. Ah ben oui. Ça, le premier, c'est bien dur à lire. Le dernier, c'est la vie de Jésus, pas comme on nous l'a enseigné. C'est beaucoup mieux que ça. Puis Marie-Madeleine, en tout cas, c'est bon. C'est un livre majeur. Moi, c'est un livre majeur. Ouais. Des livres majeurs comme ça, comme la Bhagavad Gita. Mais lui, contrairement au livre sacré, il n'a pas été falsifié. La cosmogonie du Rancia, il n'a pas été falsifié. Il est arrivé tout fait. Puis il n'y a personne qui a joué dedans. Mais la Bible, c'était falsifié, ça a été truqué, il y a bien des affaires de vraies, des affaires qui ne sont pas tout à fait vraies. Autrement dit, il y a de la désinformation dans les livres sacrés, dans l'Upanishad, dans les Bhagavad Gita, parce que c'était manipulé au cours des années, puis ça fait longtemps que c'était écrit, puis ça a été écrit parfaitement, puis ça a été dénaturé parce que, pour ceux qui voulaient le pouvoir. De domination chez les autres, donc ils ont dénaturé des choses pour pas que les gens évoluent trop vite, pour qu'ils restent ignorants, de façon à ce qu'on puisse les exploiter un maximum. C'est encore ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les gens se réveillent. Alors que dans le temps, dans les époques lointaines, les seuls gens qui se sont réveillés, ce sont les maîtres ascensionnés. Alors, eux autres, par eux-mêmes, ils ont réussi à élever leur vibration de façon à amener leur corps à n'importe quelle dimension. Ça, là, c'était une prouesse incommensurable. C'est ça qu'on dit, ils sont spirituellement réalisés. C'est ça. Faire ça dans ces époques-là, c'était une prouesse, vous n'avez pas imaginé. Lisez La vie des maîtres. Oui. La vie des maîtres, c'est un vieux livre, là. Ça explique un peu tout ça. Mais nous autres, n'étant pas
dans des conditions comme ça, avec tout le matériel et toutes les distractions qu'on a, on est bombardé de comme... tout est cyclique. Puis là, on arrive à la fin d'un cycle de 26 000 ans où il y a des alignements planétaires. Le Soleil central, il émet plein d'énergie photonique puis de toutes sortes d'énergie qu'on n'a pas. De hautes vibrations, puis ça nous atteint de plus en plus. Puis c'est ça qui, un jour, va finir par nous faire chipper en 5e dimension. C'est ça l'ascension planétaire. Ça s'est déjà fait. Les Incas l'ont fait en tant que collectivité. C'était pas planétaire. Il y a des peuples à travers les âges qui ont ascensionné, mais juste en groupe, pas planétaire. Les Incas, c'était le dernier groupe qui ont réussi à ascensionner. Mm-hmm. Mais à un moment donné, ça se fait. Tous les gens qui ont atteint un certain niveau de vibration, ils vont passer. Les autres vont passer là. Parce que tout marche par les vibrations. On ne peut pas monter dans la 4e si on n'a pas atteint le niveau de la 4e. Chaque étage ou chaque état de conscience ou chaque dimension a un registre de fréquence entre X et Y. L'autre, c'est le Y. On ne peut pas atteindre un niveau si on n'a pas acquis la vibration, la vitesse de la fréquence pour accéder à ça. Je ne sais pas si je suis dans le champ, là, mais quand tu es dans la 3e dimension, ça dure longtemps, la 3e dimension, mais on dit que la 4e dimension, ça serait juste transitoire, qu'on va arriver vite à la 5e. Qu'est-ce que tu en penses? C'est transitoire. Oui. La 4e dimension, ça fait partie du système de l'incarnation, là, parce qu'on n'y est plus dans un système fermé de l'incarnation. C'était manipulé, ça aussi. C'était manipulé, parce qu'on est manipulé par bien plus haut qu'on pense. C'était manipulé. La 4e, c'est qu'on n'est plus dans le... Ça va à la 4e, on se réincarne en 3e. La 4e, tu sais, on fait ça des centaines, on a fait ça des milliers de fois. Ça, on est prisonnier. On ne l'est peut-être plus maintenant, mais on était prisonnier pendant des millénaires à cause de ça. Il y a des entités qui nous faisaient croire, qui nous rendaient coupables de l'autre bord pour nous obliger à venir s'incarner parce qu'il y avait besoin de monde sur la Terre. Oui, bien, ma grand-mère en a eu 22, là. À un moment donné, ça a exagéré. Donc, ça, c'est une chose, là, mais la 4e va disparaître parce qu'à un moment donné, on va aller plus vite. Dans la 5e, il n'y a plus de dualité. Dans la 5e, il n'y a pas de... Quand je parle de dualité, il n'y a pas de noir-blanc, pour, contre, ombre et lumière. Tout est fusionné. C'est complètement... Oui. C'est complètement des civilisations là, qu'on peut avoir... On peut extrapoler puis avoir une idée, mais c'est compliqué. Là. D'accord. Avant de terminer, je ne sais pas combien de temps. Est-ce que j'ai encore du temps? Quelle heure? Combien de temps? J'ai un petit peu de temps encore? Mais c'est parce que je voudrais, avant qu'on se quitte, que tu nous parles des fameux enfants surdoués. Est-ce que tu peux m'en glisser un mot ou c'était mieux à attendre un peu plus tard? Ou... Si on a le temps, je peux en parler un peu. Les enfants surdoués, ça fait partie comme... Ils ont plusieurs applications, ils ont dénommé plusieurs vagues qu'il y a eu. En 70, mettons, dans les années 70, les enfants indicaux sont apparus. C'est des enfants qui qui se souvenaient de plus en plus de leur vie intérieure. Il y avait des talents insoupçonnés, mais c'est tous des talents liés à l'évolution, la compréhension, comment ça fonctionne. Ils étaient capables de presque lire les émotions de leurs parents. À l'école, il y avait beaucoup de problèmes parce que l'école, il trouvait ça niaiseux, il était trop évolué pour le système d'éducation qu'on a. D'ailleurs, c'est encore ça. Puis là, il y a eu après ça des enfants cristal qui étaient encore... C'est pas une question d'être doué. Il y a des enfants doués, des petits génies au piano. Mais c'est pas ça, c'est l'évolution qui sont plus évolués. Ils ont une âme qui est plus évoluée, puis ils sont plus en contact avec leur âme, avec leur soi supérieur. C'est ça, ils ont accès à plus d'informations. C'est très dérangeant, ça. Ben, c'est dérangeant, puis à l'école, ça marche pas l'école pour eux autres. Ils sont malheureux à l'école. Ils trouvent ça niaiseux, puis ils sont pas compris. Ils ne sont pas compris. Vous êtes dans une société de singes, ils sont tous bruns, puis il y en a un qui arrive, il est jaune. Il va se débercer, lui. Il n'est pas comme les autres, hein? Il va se faire battre. Ceux qui s'éveillent, ils sont confrontés à ça. On dérange. On dérange le système de croyance. T'affirmes de quoi? Tu dis, bon, ben là, tu heurtes le système de croyance de la personne. Là, elle taillit la personne, parce que là, elle est en maudit. Il est sûr que c'est vrai, lui. Autrement dit, là, ça l'attaque. Une nouvelle croyance qui ne correspond pas à ses affaires, ça l'attaque, puis il sent mal. Puis là, ben, on n'a pas à confronter ça.
quand on veut vraiment aider le monde, il ne faut pas les confronter, dire qu'ils ont tort, puis d'autres on a raison. C'est le pire qu'on peut faire, ça. C'est de rayonner simplement ce qu'on est, puis même, on n'a même pas à dire un mot. Mais il y en a qui les reconnaissent, ces enfants surdoués-là. On ne vient pas les chercher à un moment donné pour les manipuler, à découvrir des choses nouvelles. Ben, le système a inventé l'Italien un peu pour les retarder le plus possible. Mais ça, c'est... Je ne veux pas m'embarquer là-dedans, la cartelle pharmaceutique et tout ça. Là. Mais c'est pas aller dans des pilules qui vont les aider, c'est sûr. Ils ont un déficit d'attention. Je comprends qu'ils ont un déficit d'attention. On leur enseigne des affaires qui les intéressent pas. On les enseigne pas. On les enseigne pas à méditer. Pour les calmer, on leur donne des pilules. On devrait les enseigner à respirer, à méditer, à faire du yoga. C'est pas ça qu'on leur enseigne, parce que ça, c'est pas payant pour la société. Mais non. Ça rapporte pas, ça. C'est ça. Avant toi, j'ai interviewé Jean-Pierre Perrault qui travaille beaucoup avec le yoga, avec la massothérapie aussi. Et puis, il disait justement, si dans les écoles, on pouvait commencer tout jeune à expliquer aux enfants comment fonctionner de façon différente. Mais c'est partout. Toi, tu le mentionnes, lui, il l'a mentionné. Sûrement qu'à un moment donné, ils vont faire de quoi, non? Il y a tellement d'inertie, le gouvernement, même avec les meilleures intentions du monde, il y a tellement d'inertie, puis il y a tellement d'opposition. Les gouvernements, ils ont très peu de marge de manœuvre. Les gouvernements ont très peu de marge de manœuvre. C'est les lobbies qui font. C'est les lobbies qui donnent des ordres au gouvernement. C'est les multinationales, c'est le lobby des pharmaceutiques, le lobby de l'énergie, le lobby du cartel militaro-industriel. C'est eux qui possèdent et l'argent et la compétence d'influencer les gens comme ils veulent, puis ils influencent les gouvernements, puis les gouvernements sont obligés d'écouter ce qu'on leur dit. Fait que ça reste en contradiction avec les besoins du peuple. Les cartels, les lobbies, puis le peuple, c'est incompatible. Parce qu'ils s'accaparent toute la richesse, puis ils laissent de moins en moins de richesse au peuple. Mais ça va péter, ça m'a dit. Mais ça fait partie de ce qui s'en vient. Ça fait partie de tout. Là, on est à l'état de prendre conscience de ce qui ne va pas dans le monde. On est à l'état de prendre conscience de la corruption, que c'est rendu endémique, puis plus qu'on n'avait jamais imaginé, que ce soit au niveau de la pédophilie. C'est répandu, puis on n'a pas fini de découvrir ça, puis d'être horrifié par ça. Mais il ne faut pas s'attarder à ça. Parce qu'il faut s'attarder à ce qui s'en vient. Avant de guérir quelque chose, il faut prendre conscience. On ne peut pas guérir quelque chose qu'on ne sait pas qu'on a. Bon, mais là, on prend conscience planétairement que comment on s'est fait conditionner, comment est-ce qu'on s'est fait voler, frauder, on s'est fait mentir. Mais là, on prend conscience de ça, c'est choquant, mais il ne faut pas rester là. On a accepté de se laisser mentir, c'est faux. On est responsable. Aussi. Mais là, il faut penser à ce qui s'en vient. Il faut s'ouvrir et dire oui, on est aidé par toutes sortes d'entités extraterrestres, toutes sortes d'entités angéliques. Le monde est vaste. Puis on est juste une petite planète d'expérimental. Puis on est en train de passer à une dimension supérieure qui est une dimension de. Il n'y a pas d'opposition, là. C'est complètement différent. Là. C'est une dimension de bonheur. Là. Puis c'est pas le paradis, parce qu'après ça, il y en a d'autres, puis après ça, il y en a d'autres, puis après ça, il y en a d'autres. Il n'y a pas de fin à évoluer. Il n'y a pas de fin parce que la divinité a évolué aussi. Oui. Il faut accepter l'idée qu'il n'y a pas de fin à évoluer. Il faut toujours apprendre. Puis il ne faut jamais rien couler dans le ciment. Ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas complet demain. Ce n'est pas nécessairement faux, mais il faut rajouter toujours de quoi par-dessus ce qu'on croit. Même si des certitudes, on ne saura jamais la vérité totale, en tout cas, tant qu'on fusionnera pas avec la source. Oui. Bien, c'est très intéressant, Jean. Peut-être qu'on pourra se revoir pour en reparler une autre fois, aller un peu plus haut, un peu plus loin. Et puis, mais j'aimerais qu'on parle aussi, juste avant de terminer, que c'est possible pour les gens qui veulent... Bon, je sais que dans le temps, on avait les chamans qui faisaient un peu comme l'hypnose, mais là, il y a encore une autre façon de procéder pour se libérer et nettoyer nos chakras et d'aller un peu plus loin. Pour ça, tu me disais que ça prenait une fin de semaine pour une personne seulement que tu rencontres. Oui. Elle peut communiquer avec toi, avec ton courriel. Oui. Et puis, tu le sais par cœur, dis-le donc, ton courriel. Ouais, le courriel, c'est ALYPEL, c'est A-L-Y, P comme Paul, E comme Étienne, L comme Louis, ALYPEL 44,
gmail.com. OK. De toute façon, Michael, il va l'écrire au bas de l'émission. Alors, les personnes qui aimeraient rencontrer Jean, puis de passer une fin de semaine avec lui, soit chez lui ou ici, ça dépend. Donc, vous avez juste à communiquer avec lui, puis il va vous donner les renseignements nécessaires. C'est ça. C'est une technique très, très intensive. C'est sûr, quand on le fait, l'idéal, c'est de le faire 2-3 jours consécutifs, mais ça se fait aussi en 8 séances. Ça prend à peu près 8 séances d'une heure et demie pour arriver au même point que... Mais à chaque fois, quand on le fait séparément, il faut remonter l'énergie à chaque fois parce qu'il y a une perte d'énergie entre chaque Donc, c'est mieux une fin de semaine intensive. Oui, il y a une perte d'énergie. Alors, il faut un petit peu travailler plus fort. Là. Mais en intensif, c'est que la personne, bien important, la personne aperçoit, elle conscientise ses problèmes et ses forces. Mais ça, moi, je peux pas... ce qui me dérange bien gros dans les gens qui font de la publicité sur les thérapies, c'est qu'ils promettent des choses. Bon, ben, une fin de semaine de l'éveil, bon, vous allez être éveillé. C'est pas le même, ça marche. L'éveil ne survient que quand on s'est affranchi de nos habitudes néfastes qu'on a pris à cause de notre conditionnement. Mais pas prendre conscience. Ben c'est ça, mais prendre conscience, c'est la première étape, mais ça ne guérit pas, ça dénoue les nœuds énergétiques, mais ça n'enlève pas les habitudes néfastes qu'on a prises. Des habitudes, ça ne se guérit pas, ça change. Puis ça, c'est la responsabilité du client, de la personne. Bon, me donne un exemple. Quelqu'un qui a peur de déplaire, c'est une peur qui est très, 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 très subtile et très, très pernicieuse, la peur de déplaire. Ça, là, il y a plein de gens qui ne s'en rendent pas compte de ça, puis ils pourrissent leur résistance à cause de ça. Ils ne sont pas capables de dire non. Ah, ça, je connais ça. Bon, mais je connais. Bon, ben ça, là, la personne va prendre conscience. Bon, ben oui, elle a une peur de déplaire. Une peur de déplaire, ça vient d'une croyance. Parce que les peurs, ils viennent des croyances. Okay? Les croyances, ils viennent des programmations. En bout de ligne, là, on a la peur, puis on a le mauvais choix qu'on fait à cause de la peur, puis ça modifie notre perception de la réalité. Donc, ça va les aider. La chaîne là, où ça nous mène, on ne perçoit pas la vie comme on devrait la percevoir. D'accord. Ils vont faire un bout de chemin. La personne là, qui a conscientisé ça, la peur de déplaire, bien là, le lendemain, sa mère l'appelle, puis elle dit viens ôter mes choix, puis toi, ça ne te tente pas, puis tu n'as pas le temps. Mais si tu dis oui, tu viens de manquer ta coche. Tu te reprendras l'autre fois. Ouais. Il faut être consciente, là, je viens de manquer mon coup. Là. La prochaine fois, je vais m'affaiblir, je vais dire non, je vais me choisir. D'accord. Bien, les gens qui ont pas de déplaire, il faut qu'ils apprennent à se choisir. Ça, il faut qu'il y ait un suivi par la suite du rituel. Un suivi, toutes les semaines, on s'appelle, puis de temps en temps, une petite rencontre, mais on suivi pour que je fasse penser, ben là, as-tu changé ça, cette affaire-là? As-tu changé? Tu choisis, là, tu fais des choix qui t'ont rendu heureux, parce que tu vas te rendre compte que quand tu te choisis, tu es bien ici. Puis quand je choisis l'autre, tu n'es pas bien ici. C'est le message de l'âme, ça. Ah oui. On est guidé constamment, on ne sait pas. Les gens ne savent pas. Le langage de l'âme, c'est un langage de sentiment. Qui vient du cœur. Vient du cœur. Ça vient du sentiment, ça vient très, très profond. Mais là, il faut que la personne change ses habitudes qu'elle a prises. C'est ça, la guérison. Elle ne vient pas avant. D'accord. Moi, je ne promets pas de miracle. Faites votre travail, ça va marcher. Aide-toi, puis le ciel t'aidera. C'est ça. Bon, mais c'est bon. Ça fait que, bien, au plaisir. Et puis, bon, vous êtes au courant des possibilités. Merci de votre écoute. Alors, si ça vous intéresse, vous aurez juste aller au courriel de Jean. Vous pouvez m'appeler aussi, puis je communiquerai avec Jean. Fait que d'ici ce temps-là, j'espère que vous avez pris quelques notes. Il y en avait beaucoup, mais réécoutez, ça va passer pendant une semaine, durant 2 fois par jour. Alors, vous avez le temps de prendre des notes encore. Alors, bonne semaine et au plaisir de vous rencontrer. Au revoir.